tu veux te reconvertir dans un milieu qui est hyper masculin au départ, donc t'es porteuse d'une voix quand même pour les femmes. Tu viens d'un milieu où justement, en plus avec la mise en lumière de la crise du Covid, voilà, on est très en souffrance dans ce milieu-là. Et donc du coup, voilà, ton projet, il est lourd de sens, quoi. Alors, je m'appelle Anna, j'ai 37 ans et je suis infirmière en pleine reconversion pour devenir data analyst. Donc ça fait 10 ans que je suis infirmière. C'est pas un métier qui m'est venu forcément facilement au début. Hein. Moi, j'étais une enfant qui avait envie de faire plein de choses, mais rien de particulier. J'ai fait des études d'anglais parce que j'étais bonne en anglais. Après, j'ai fait des études de lettres parce que les lettres et le théâtre, moi, j'aimais bien. Et puis, au final, à chaque fois, ces années de fac, elles se sont un peu terminées le bec dans l'eau parce que j'étais pas à ma place. Et il y a un moment donné où j'étais complètement perdue. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et bizarrement, c'est ma grand-mère qui m'a mis sur la voie. Ma grand-mère, il faut savoir qu'elle faisait de l'astrologie. Et donc, du coup, elle m'a fait mon thème astral. Et dans mon thème astral, elle m'a dit, on sent que toi, c'est les métiers du soin, c'est les métiers du social. Alors, moi, enfant, j'aimais pas les gens. J'aimais pas ce qui puait, ce qui était collant. Et je fais, ouais, bon, infirmière, je suis quand même pas bien sûre. Et puis, ça se travaille comme ça. Et moi, il faut savoir qu'à 20 ans... je suis un peu engagée politiquement, voilà, pour le Tibet, contre le nucléaire. En gros, j'écoute Trio. Et je me dis, l'humanitaire, ça me parle. Ouais, voyager, aller dans des pays, filer un coup de main, aider, voilà, avec une cause qui est plus grande que soi. Ouais, ok, effectivement, là, ça a du sens, infirmière. Donc, je rentre en école. Et là, c'est une révélation assez incroyable, parce que je suis pour la première fois à ma place. Je comprends ce qu'on demande de moi. Je me reconnais dans le discours. Il faut savoir que les études d'infirmière, c'est autant ils essayent au maximum de s'éloigner de ce côté justement vocation, sacrifice de soi, à la Florence Nightingale, en mode aider les autres, tout ça. C'est un vrai métier avec des vraies compétences, avec des vraies limites. Il y a des techniques, il y a des lois. Il faut rentrer dans un cadre. Donc ils insistent là-dessus. Mais d'un autre côté, ils insistent vraiment sur être infirmière, c'est une identité. L'identité professionnelle, c'est vraiment quelque chose de très important. Et quand on est infirmière, on n'y est pas par hasard. On n'est pas arrivé là parce qu'on a vu de la lumière. Il faut vraiment y croire, quoi. Il faut vraiment avoir ça en soi. Et plus tard, je me rendrai compte que c'est une sorte de bourrage de crâne, parce que c'est comme ça qu'ils nous font rester à l'hôpital. Mais au début, ça me parle. Tout se passe bien. Jusqu'à la 3e année, où je me plante magistralement lors de mon stage en réanimation. Je fais une crise d'angoisse incroyable pendant mon examen pratique. La prof qui me fait passer le test ce jour-là me connaît depuis à peu près 15 minutes parce qu'elle vient d'arriver dans l'institut de formation et elle me dit que je n'ai rien à faire en tant qu'infirmière. Donc là, c'est très compliqué. Et je me dis, est-ce que je me relève de ça? Comment je fais? Je continue. Je m'oriente vers la pédopsie, parce que la pédopsie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et dans lequel je m'épanouis beaucoup. Mon stage en pédopsie, j'ai limite 20 sur 20. Donc voilà, je commence ma carrière là-dedans, dans la pédopsychiatrie, j'aime beaucoup. Et puis à l'occasion d'un déménagement, je dois changer de service. Et j'atterris en transplantation hépatique. Donc là, on n'est plus du tout dans la pédopsie, on est vraiment sur un service très technique, avec des gros enjeux médicaux, humains. Je vois que c'est un service où les gens arrivent, les infirmiers en l'occurrence, ils font 6 mois, ils s'épuisent et ils repartent. Et moi, je sens que je tiens, voire même je m'épanouis. En plus, j'ai ma cadre à ce moment-là, à la fin, qui me dit « Ouais, t'es une vraie personne ressource du service. Le jour où tu pars, on perd quand même quelque chose. » Donc j'ai cette confiance-là de ma cadre, de mon équipe, c'est super. Grâce à ça, j'arrive en fait j'ai les armes en fait pour passer à autre chose. Et mon prochain challenge, en fait, c'est de retourner en réa. C'est là où ça a merdé, et c'est là où je veux aller prouver à tout le monde, mais surtout à moi-même, que je peux y aller. Et donc c'est en 2016, du coup, je pars en réanimation. Et là, la réa, quoi. Super. Le cœur de l'hôpital, c'est là où tout se passe. Mentalement, intellectuellement, c'est hyper challengeant, c'est super. Et là, je reste 2 ans. Et je me fais un peu rattraper par le quotidien, l'organisation de la réa, parce que la réa, les urgences, les entrées, c'est tout le temps. Il peut y avoir un scanner, un bloc à 3 h du matin, c'est pas un problème, c'est normal. Donc il faut savoir, en fait, tenir le rythme et avoir des réflexes. Je commence à plus pouvoir trouver le sommeil. Et puis, je suis quelqu'un de très stressé. D'une manière générale, je suis quelqu'un qui est une vraie boule de nerfs. Et au fur et à mesure, mon rythme de sommeil explose, il ne ressemble plus à rien. Et je me dis, il faut que je fasse un break, il faut que je fasse autre chose, c'est pas possible. Je vois plein de gens qui partent de l'hôpital, notamment une très très bonne amie, Manon, qui part parce qu'elle dessine comme personne et qu'elle a décidé de faire du tatouage.
super. Et je me dis, mais moi, j'ai pas de talent. Je sais rien faire de mes mains. J'ai pas de passion. J'aime plein de trucs, mais il n'y a rien qui me drive vraiment en mode de passion dévorante. Et là, je découvre le master santé publique. Je suis quelqu'un qui est assez politisé, mais dans le sens noble du terme. Je ne parle pas des clivages droite-gauche, mais plus de la vie politique, de la vie de la société, de la vie qu'on a en commun et comment on l'organise. Et pour moi, les politiques de santé publique, c'est le fondement du soin. C'est d'ailleurs à cause de politiques de santé publique désastreuses que l'hôpital en est là, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, du coup, je me renseigne là-dessus. Ce master, tu as santé publique, tu as éthique du soin. Et il y a épidémiologie. Oh waouh, l'épidémiologie, moi, ça me parle. Bon, le master, il fait 3 500 € à l'année, ou peut-être même 6 000, je trouve, là, c'est compliqué. Et à un moment donné, je lis un magazine et dedans, il y a un article sur le développement web. Comment c'est un métier d'avenir, qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et je me dis, tiens, ça, c'est cool. Faire un site web, c'est une sorte de création. Et créer sans avoir de l'or dans les mains, juste en tapant sur des touches d'ordinateur, ouais, je peux faire ça. Donc là-dessus, moi, je me renseigne, je regarde, je commence à faire des petits workshops. Et là, à peu près de manière simultanée, l'école que je visais pour faire ma formation de développement web, elle sort une formation data analyst. Et du coup, ce côté data analyst, il me permet en fait d'utiliser des langages de programmation pour traiter de la donnée et en tirer des tendances. Et ça, c'est applicable dans plein de domaines. Le commerce, l'économie, la santé, l'énergie, l'environnement, le social, l'égalité homme-femme. Il y a plein de choses à faire avec ça. Et je me dis, attends, mais il y a un truc qui se joue là. Parce que l'épidémiologie, c'est quoi sinon des statistiques et du traitement de données? Là, il y a un truc qui s'éclaire. Et je me dis, ouais, en fait, je crois que je le tiens, mon projet. Et le data analyst, il me permet de rentrer par cette petite porte là. Qui permet pas d'être le chercheur, mais de celui qui va bosser avec le chercheur. Et donc le projet, il se construit comme ça. Donc moi là-dessus, je me renseigne et je découvre du coup le parcours chance. Le nom m'inspire, pourquoi pas, allons-y. Puis c'est tout digital, donc c'est facile à faire, il n'y a pas besoin d'être en présentiel, surtout post-Covid, c'est un peu compliqué. Et donc je me prête au jeu, hein, vraiment, je fais le truc. Et en fait, à force d'échanger avec ma coach, d'échanger avec les professionnels, parce que dans le parcours, ils te font un petit peu aller au bout des choses. Là, il y a vraiment un travail autour de qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est quoi tes priorités. Ils te font réfléchir sur comment tu vois ta vie et comment ton travail s'inclut dedans. Ton travail en termes de priorité. Et puis, ils te font un peu aller chercher, va rencontrer des professionnels, va voir comment ça se passe dans le domaine dans lequel tu cherches. Donc moi, je rencontre des data analystes. Je cherche et puis je leur explique, je leur dis pourquoi je suis là. Et là, de manière incroyable, les gens ils disent « Non mais ton projet, il est fou, il est bien quoi ». Il y a tellement de choses qui sont impliquées dedans. Tu veux te reconvertir dans un milieu qui est hyper masculin au départ, donc tu es porteuse d'une voix quand même pour les femmes. Tu viens d'un milieu où justement, en plus avec la mise en lumière de la crise du Covid, voilà, on est très en souffrance dans ce milieu-là. Et donc du coup, voilà, ton projet, il est lourd de sens, quoi. Chance m'a permis vraiment de valider ce projet, de me dire, ok, ça a du sens, je suis pas en train de faire un truc qui est complètement lunaire, on y va. Je finis le parcours en octobre 2021, donc je l'ai commencé au printemps 2021. Et puis, début janvier, Chance me recontacte pour me proposer de participer au duo Chance qu'ils organisent. Et donc, l'idée, c'est de mettre en contact ceux qui ont fait le parcours avec une personnalité du travail dans le domaine qui les intéresse. Et moi, on me propose de me mettre en lien avec Clara Chapaz. Et je vois la French Tech, je dis, ah oui, d'accord, du gros bonnet, donc quelqu'un qui est vraiment là où ça se passe. Donc je rencontre Clara, qui est un amour de personne, hyper humaine, hyper intéressée par ce que je suis. Et donc du coup, l'idée, c'était qu'elle me fasse bénéficier en fait, de son réseau, de ses contacts. Et moi, selon mes valeurs, c'est quelque chose que j'ai envie d'utiliser pour le bien commun, pour qu'on avance en tant que société. Moi, le côté faire gonfler les chiffres d'une entreprise, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. La donnée, c'est quelque chose de dangereux aujourd'hui. Soit, effectivement, c'est quelque chose que les entreprises vont utiliser à des fins commerciales, économiques, etc. Comment on en tire quelque chose de bien et d'utile pour notre société, quoi. Mon idée, c'était de changer de métier pour arrêter d'avoir à me lever les week-ends. et en fait, je suis encore dans un truc où j'ai l'impression que c'est encore plus grand que moi à chaque fois. Et moi, c'est ça qui a du sens pour moi.